Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité. La journée mondiale de la liberté de la presse sera célébrée ce 3 mai à l'occasion de plaider pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes sur le continent. Renforcer la coopération économique entre la Guinée équatoriale et l'Asie, tel était l'objectif du forum qui s'est tenu ce jeudi en Chine. Les détails dans ce journal et puis immersion dans l'univers artistique de Almok. Dans ses œuvres, la chanteuse togolaise se défait des frontières géographiques pour étendre son territoire musical. Mais avant de développer ces titres, trêve de 2 jours au Burundi. Après 6 jours consécutifs de manifestations, le collectif contre le 3e mandat a lancé un appel à la trêve. Cette cessation temporaire du mouvement a pour objectif de laisser au président Pierre Nkurunziza le temps de réfléchir sur les conséquences que pourrait avoir un 3e mandat. À noter que 2 attaques quasiment simultanées visant la police ont fait 3 victimes à Bujumbura, la capitale, ce vendredi, quelques heures seulement après le décret. Journée mondiale de la liberté de la presse ce 3 mai, l'occasion de célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse, de défendre les médias des attaques contre leur indépendance, mais aussi de se souvenir des journalistes tués dans l'exercice de leurs fonctions. État des lieux justement de la liberté de la presse au Cameroun avec Issa Tiroma, ministre de la Communication. Je peux donc dire que la presse camerounaise se porte, je ne peux pas dire très bien, mais disons relativement bien. À l'heure où je vous parle, nous n'avons pas de journalistes derrière les barreaux du fait de l'exercice de la profession. Et j'annonce également que je n'ai jamais eu à interférer sur la ligne éditoriale de quelque journal que ce soit, qu'il s'agisse de la presse écrite, de la radio ou de la télévision. Jamais. Sauf de temps en temps quand un journal ou un journaliste a tendance à remettre en cause les acquis les fondamentaux sur lesquels repose la nation, à savoir la paix, la concorde, l'unité, bref. Mais sinon, cette presse, elle est vigoureuse, elle existe, elle est abondante. La presse écrite, peut-être 500 titres, 600 de périodicités diverses. Ensuite, la radio, ça tourne autour de 200 radios communautaires et radios commerciales. Pour ce qui est donc de la télévision, je gère aujourd'hui en gros une trentaine de télévisions, dont une dizaine de très grande valeur, de très grande qualité. Et au niveau de cet ensemble, donc, je n'ai jamais eu à interférer. Le premier forum économique Guinée équatoriale Asie s'est déroulé ce jeudi 30 avril dans la cité portuaire du nord-est d'Alian en Chine. Ce forum est un message fort sur les intentions de la Guinée équatoriale de resserrer des liens déjà solides avec l'Asie. Idelette Bissot. Un forum économique pour renforcer l'industrialisation de la Guinée équatoriale. C'est l'objectif du forum Guinée équatoriale Asie qui s'est tenu ce jeudi dans la ville de Dalian, dans le nord-est de la Chine. Devant des hommes d'affaires asiatiques, le chef de l'État équato-guinéen a exposé les potentialités de son pays. Nous pensons d'une manière particulière que la Guinée équatoriale peut présenter quelque chose de spécial pour servir comme modèle d'investissement chinois en Afrique. Pour cette raison et à l'occasion de la visite de l'État ici, dans la République populaire de Chine, nous avons également pensé qu'il est nécessaire d'aborder le secteur privé dans ce grand pays ami afin d'avoir une intervention positive dans le développement de notre pays. Selon l'agenda du gouvernement équato-guinéen, le pays doit atteindre l'émergence sociale et économique d'ici à 2020, un objectif qui passe par une diversification de l'économie et un investissement dans les services, une volonté qui pourrait présenter une opportunité pour les hommes d'affaires présents au forum de Dalian. La Guinée équatoriale nous a toujours prêté son soutien. À cet effet, nous allons également travailler avec elle. Nous avons eu l'occasion de présenter nos projets au président. Il nous a encouragés à venir investir car l'industrialisation de la Guinée équatoriale doit devenir une réalité. Sincèrement, nous sommes très heureux. En 2015, la Guinée équatoriale et la Chine ont célébré leur 45e anniversaire de relations bilatérales basées sur le commerce durable et les liens économiques. Cette première conférence économique Guinée équatoriale Asie devra permettre de développer un partenariat porteur de croissance.
Dans l'actualité également, 100 milliards de francs CFA pour le développement du secteur des technologies, de l'information et de la communication en Côte d'Ivoire. Cette somme servira à financer l'installation de milliers de kilomètres de fibres optiques, la construction de cybercentres ruraux et l'opération Un Ivoirien, un ordinateur. Le projet a été réalisé auprès d'un pôle bancaire avec un taux de 5,75% sur 7 ans. Culture à présent et focus sur Almok, une chanteuse qu'on ne présente plus. En seulement 3 ans de carrière, elle a su se faire une place de choix dans le paysage musical togolais. Un parcours qui lui a déjà valu de nombreuses distinctions. Son portrait avec Christelle Dayambaya. Almok, la jeune artiste musicienne, fait danser le Togo et l'Afrique de l'Ouest. Pleine d'audace, elle a choisi de faire carrière dans la musique en 2012. Avec plusieurs dizaines de chansons enregistrées, 13 nominations et récompenses, plusieurs featuring avec des artistes togolais et béninois, Almok veut révolutionner le monde de la musique au Togo. Caractérisée par un mélange de style et de rythme, l'artiste choisit le R&B comme mode d'expression. On joue, on conçoit notre musique différemment, on la conçoit avec une autre couleur, on lui donne vraiment cette touche mélodique-là qui est vraiment diversifiée en Afrique et spécialement au Togo chez nous. On se base sur ces mélodies-là pour faire une musique qui est vraiment dansante mais qui en même temps véhicule des messages. Du chant profond aux musiques d'ambiance, en passant par le R&B puriste ou le dancehall, le style Almok ne laisse pas les mélomanes indifférents. L'artiste fait un clin d'œil au Guetta, nouvelle tendance musicale togolaise. La particularité du concept Guetta, c'est feinter les jaloux. C'est l'explication même du Guetta, feinter les jaloux, feinter tout ce qui, au fait, pas forcément une personne, mais tout ce qui fait obstacle à ta carrière ou à ton monde. Almok, meilleure révélation de l'année 2011, compte continuer sa carrière dans la musique. L'artiste souhaite étendre sa musique sur tout le continent et même à l'international afin d'apporter son message tiré des réalités de la vie, du quotidien et de la dignité de la femme. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.